La mission d'Écocéno, c'est d'accompagner le milieu culturel dans la transition écologique. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment rallier écologie et culture dans une philosophie d'économie circulaire. Pour faire ça, on a différents services. On agit vraiment en amont dans les productions, en éco-conception, pour vraiment tenir compte des impacts environnementaux, des décisions qui sont prises au tout début du processus de création et de production. Donc, on offre des formations et on offre aussi des accompagnements en éco-conception qui sont une forme de service conseil où on suit le processus de création. On a aussi un entrepôt-boutique situé à Hochelaga-Maisonneuve et une boutique en ligne qui permettent d'allonger la durée de vie des matériaux qui sont issus du milieu culturel. En fait, on prend les matériaux, on les remet en vente et ça permet d'être réutilisés à de multiples reprises à l'intérieur de tout le secteur culturel. La mission de Formétal, c'est de faire vivre une insertion sociale et professionnelle à des adultes en leur permettant d'acquérir des compétences, des habiletés, des attitudes qui vont leur permettre d'intégrer leur communauté et le marché du travail. On fait ça en leur donnant une formation ainsi qu'une expérience réelle de travail en entreprise. Comme entreprise d'économie sociale, il y a vraiment deux types de clientèle, deux types de services aussi. Donc, d'abord, notre mission, le cœur qui est social. Alors, c'est une mission auprès de nos clientèles cibles, donc des adultes en insertion socio-professionnelle. Donc, le premier service, c'est d'offrir un parcours d'insertion socio-professionnelle qui se déroule principalement dans 3 métiers, de la soudure, de la tôlerie, de la peinture. C'est un parcours de 6 mois et dans lequel ils vont être accompagnés. Il y a un intervenant psychosocial, un conseiller en emploi. Donc, ces personnes-là vont acquérir de la formation, de l'expérience et de l'aide à la recherche d'emploi à la fin du parcours. On a aussi une clientèle qui se trouve la clientèle qui achète nos produits. Donc, ce sont des clients commerciaux et institutionnels qui vont acheter différents produits métalliques. La mission du laboratoire sur l'agriculture urbaine, c'est de documenter et de valoriser l'agriculture urbaine sur l'ensemble du territoire du Québec et même au-delà, pour réussir à favoriser son développement sur le territoire, tant dans les municipalités, tant au niveau aussi des entreprises agricoles urbaines qui se développent très rapidement au Québec. Les différents services qu'on va offrir, c'est on va accompagner les municipalités pour favoriser l'implantation sur leur territoire des entreprises, mais aussi des groupes communautaires qui veulent faire des projets en agriculture urbaine, qui vont être social ou économique. On va accompagner des entreprises sur les modèles économiques, sur la gouvernance, sur aussi toute la question réglementaire d'urbanistique. On va accompagner des groupes communautaires. On le fait avec la formation, on le fait aussi avec de la recherche. Donc, on va chercher des données pour réussir à faire du transfert de connaissances auprès de ces organismes-là pour qu'ils puissent appliquer les meilleures pratiques, qu'ils puissent éviter les embûches qui ont déjà été identifiés par d'autres acteurs, par d'autres projets, soit au Québec, au Canada, en Amérique du Nord ou en Europe. La pandémie a eu différents impacts sur Écocéno. On était vraiment à notre démarrage, donc ça nous a forcé un petit peu à s'arrêter, repartir, vraiment trouver les moments où on pouvait vraiment déployer nos services. Et comme la majorité de nos clients sont du milieu culturel et que le milieu culturel a été lui aussi arrêté à de multiples reprises, ça a créé tout un casse-tête qui a finalement culminé par le moment où toutes les productions ont repris en même temps. On a fait face à une très, très grande demande aussi à certains moments de la pandémie. Ça a été de multiples effets et une période de très grande adaptation pour nous. L'agriculture a été soutenue comme prioritaire, donc la recherche en agriculture urbaine aussi. Donc, on a pu ouvrir nos projets sur nos toits. Et durant la pandémie, le laboratoire a continué à croître. Donc, on est rendu maintenant à 20 employés, une trentaine d'employés durant l'été, donc avec les saisonniers. Est-ce que ça a peut-être ralenti notre croissance? Mais je ne crois pas. Je pense que la pandémie a simplement reconnu que l'agriculture urbaine était importante, ce qui a permis au laboratoire de continuer son mandat et de développer aussi son mandat sur plus large que Montréal. Maintenant, on travaille sur l'ensemble du Québec. Il y a eu beaucoup d'effets sur tout simplement les personnes en insertion qui ont dû reporter leur projet de retour sur le marché du travail, voyant souvent les incertitudes économiques, le chômage qui augmentait. Donc, ces clientèles-là plus fragilisées ont tout simplement été plus difficiles à rejoindre. Alors, à un moment où on était fragilisé par la pandémie, ça a été vraiment, vraiment bénéfique pour nous de pouvoir avoir accès à Impulsion Relance et à Stéphane Guérard, qui était notre consultant de la coop Interface. Dans le fond, ça nous a vraiment amené à nous extraire un peu des opérations pour mieux comprendre notre gestion financière, mieux contrôler les coûts qui étaient associés aux revenus qu'on générait. Ça nous a demandé de se tourner vers le CESIM et de profiter du programme Impulsion Relance. Avec l'aide du consortium, ça nous a donné accès à une personne experte, une conseillère en communication, et on a pu avec elle développer un plan de communication. L'accompagnement d'Impulsion Relance va être pérenne dans le temps parce que ça nous permet de vraiment réfléchir sur la communication et d'avoir mis en place des outils
pendant la pandémie pour gérer cette communication-là hors présentiel. Ce plan de communication-là aura un impact non seulement pour les mois à venir, mais en fait pour les années à venir. On va être beaucoup mieux équipé avec ces supports, ces outils de communication-là. Ça nous a permis d'intégrer à l'interne, dans nos pratiques, davantage de stratégies de communication chez tous les membres de l'équipe, dans le fond, vont avoir bénéficié de ce support-là. On entrevoit l'avenir de façon très enthousiaste et sur des bases solides, faire en sorte que le mouvement se poursuive vers une production culturelle plus éco-responsable, plus écologique dans les prochaines années. Les principaux défis du laboratoire sur l'agriculture urbaine dans les prochaines années, ça va être de consolider son équipe, de maintenir cette équipe-là soudée et solidaire. Ça va être de continuer à faire de l'innovation. On est un laboratoire, c'est pas pour rien qu'on s'appelle laboratoire sur l'agriculture urbaine, ça veut dire qu'on innove, qu'on développe. Donc c'est de continuer à maintenir ce développement-là, d'innover, de faire des nouveaux projets, expérimenter des nouvelles choses. Après ça, on va les transférer vers nos partenaires qui sont soit des entreprises agricoles, soit des groupes sociaux, soit des villes. Le dernier défi, ça va être de continuer d'être pertinent. Donc c'est vraiment consolider l'équipe, continuer à innover, mais continuer à avoir une pertinence dans un écosystème qui évolue beaucoup parce que l'agriculture urbaine, c'est de l'alimentation, mais c'est aussi une nouvelle façon de voir les villes, de transformer les villes, de faire la transition écologique des villes.